Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est prébiotiques et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que les prébiotiques peuvent être importants, et j'ai bien dit peuvent être important pour le sportif, et t'expliquer un petit peu plus tout ce qu'il y a actuellement sur les prébiotiques par rapport aux performances sportives, puisque beaucoup de personnes en parlent, on parle de plus en plus des prébiotiques et des probiotiques dont je vais aussi parler, mais au niveau sportif, au niveau des recherches, etc., c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense, même si évidemment ça a pas mal de potentiel pour la suite. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que les prébiotiques et les probiotiques? Les probiotiques, pardon, on va commencer par eux, c'est tout simplement des micro-organismes en fait qui ont des effets bénéfiques pour le corps, donc ce sont des bactéries généralement, que tu consommes à travers un aliment par exemple, et ça t'apporte des bénéfices pour la santé. Par exemple, une source de probiotiques, ça peut être tout ce qui est aliments fermentés, donc par exemple le bleu d'Auvergne, le roquefort pour ce qui est des fromages, après il y a aussi la choucroute, etc. Donc ça c'est tout ce qui est probiotique, et les prébiotiques ce sont différentes familles de fibres. Alors les prébiotiques généralement on dit oui ce sont des fibres, c'est vrai mais c'est pas totalement ça puisque toutes les fibres ne font pas partie des prébiotiques. Généralement ce sont des oligosaccharides qui font partie des prébiotiques, mais il n'y a pas toutes les familles en fait qui en font partie. Donc ça il faut faire juste attention, c'est un petit détail, mais globalement quand on dit que ce sont les fibres et qu'on pense aux fibres quand on parle de prébiotiques, c'est plutôt l'idée qu'il faut avoir, et c'est à peu près ça. Et généralement, les personnes disent bah oui, les prébiotiques et les probiotiques c'est super important pour le sportif puisque ça permet d'avoir une bonne santé intestinale et que la santé intestinale va améliorer tes performances. Alors, en fait, ici il y a plusieurs choses à comprendre. C'est que déjà, la santé intestinale, oui, va avoir des répercussions sur évidemment les performances sportives, puisque si on a une mauvaise santé intestinale et qu'on a des symptômes de mauvaise digestion ou autre, et bien évidemment ça va gêner le sportif durant ses séances de sport à performer au maximum. Mais en plus de ça, il y a également le fait que avoir un système digestif en mauvaise santé, ça va évidemment impacter le fonctionnement global du corps, autre que les symptômes, puisque si on a un mauvais système digestif, et bien l'absorption va moins bien se faire, et si on absorbe moins bien, les carences peuvent venir plus rapidement, et donc les carences peuvent mener, elles, à une fonction moins importante, par exemple des tissus musculaires, des tissus nerveux, bref, à plein de choses qui participent à la fois à la santé, mais également à la performance sportive. Donc ça c'est un petit peu pourquoi est-ce que le système intestinal a son importance pour le sport, mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ce n'est pas la seule chose, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pensent que tout presque vient de l'intestin, et que si on a un mauvais intestin, c'est foutu, etc. C'est faux, c'est-à-dire que l'intestin, oui, il a beaucoup de rôles pour le sportif et pour la personne lambda, mais il faut pas croire que c'est pas parce que tu as un intestin qui est un petit peu... qui n'est pas au top de sa forme, etc., que tu ne peux pas en fait performer comme il faut. Il y a des choses qui ont encore plus d'impact, évidemment. Si ton entraînement est mal foutu, c'est pas parce que tu as un système digestif qui coule que tu vas mieux performer, tu vois, que tu vas améliorer tes performances sportives. Par contre, si tu as un entraînement, si tu as justement des problèmes de digestion, mais que tu as un entraînement très bien, et bien au final tu progresseras peut-être quand même à une vitesse assez raisonnable, même s'il y a tout ce qui est symptômes digestifs ou autres. Donc ça c'est vraiment important de comprendre cette idée de c'est pas la seule chose qu'il y a, et que en fait c'est un tout, la performance sportive c'est un ensemble de plein de choses qui s'additionnent avec des plus ou des moins, et ça donne un résultat qui est soit tu améliores assez vite tes performances, soit tu stagnes, soit carrément tu régresses. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Et ce qui est surtout important, et ce que je voulais dire à travers cet épisode, c'est que au niveau des prébiotiques et des probiotiques en ce qui concerne les performances sportives, il n'y a pas énormément de données à l'heure actuelle, ou alors sinon ce sont des études faites sur des petits échantillons, donc généralement qui sont inférieurs à 30 personnes, ce qui est relativement peu, et donc les résultats qu'on a ne peuvent pas amener à de conclusions certaines, sont juste des hypothèses au niveau de est-ce que les prébiotiques et probiotiques améliorent la flore intestinale, qui elle par la suite va améliorer telle chose, va améliorer l'apport énergétique, etc. Voilà, il y a pas mal d'hypothèses, mais il n'y a rien encore qui est prouvé à 100%. Soit parce que les études ne sont pas super solides, c'est-à-dire que ça manque de participants, le protocole est un peu bancal, ou alors ça peut être fait tout simplement sur des souris, et là on peut pas dire que c'est pareil chez l'homme. Donc voilà, il y a toujours des petites choses qui font que on ne peut pas dire que les prébiotiques et probiotiques sont des essentiels pour le sportif, mais c'est quand même important de garder en tête qu'ils existent et qu'ils ont probablement des bénéfices, mais
moi en fait ce que je vais faire passer à travers cet épisode, et je vais pas non plus en dire plus, hein, l'idée c'est que ça reste assez court mais que ça impacte, c'est que les prébiotiques et probiotiques, ce ne sont pas en fait des aliments miracles, et ce ne sont pas eux qui vont résoudre tous tes problèmes. Donc ça faut vraiment que tu le comprennes, et dis-toi en fait que c'est juste un petit plus, c'est quelque chose que tu peux implémenter dans ton alimentation selon ce que tu manges à l'heure actuelle. Et voilà, il faut pas s'attendre en fait à plus de leur part, il faut surtout faire la base et par la suite ajouter, on va dire, la cerise sur le gâteau avec les prébiotiques ou les probiotiques par exemple. Donc en tout cas, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur le podcast. Et puis sinon, si tu veux aller plus loin aussi, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description du podcast pour avoir un PDF sur tous les aliments, comment les structurer, comment structurer tous les repas autour de tes séances de sport. C'est dans le lien et c'est gratuit. Et sinon, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.